Je sais pas ce que ça filme. Maman, ça capte pas très bien. Yes, you don't know, you don't know, you don't know. I am the one that you've been looking for. Shine like the sun when I'm headed on tour. You'll realize and reply with bonjour. Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Moi ça va, ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo face caméra. Mais aujourd'hui on se retrouve pour faire une petite update par rapport à la vidéo que j'avais fait il y a un an sur mes premiers vols en tant qu'hôtesse de l'air. Avant de commencer toute chose, je voudrais m'excuser parce que cette vidéo risque d'être un peu brouillon. Je pense que je vais partir un peu dans tous les sens parce que j'ai beaucoup de choses à dire. Donc si ça part un peu dans tous les sens, veuillez m'en excuser. Et puis voilà, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, ça me fait très plaisir. N'hésitez pas aussi à me suivre sur Instagram, puisque c'est là que ça se passe entre guillemets, hein, c'est là que je vous montre tout ce qui se passe dans ma vie, mes aventures, les valises perdues, les retards, bref, tout ce qui est très intéressant. Et puis voilà, on va commencer. C'est parti. Je sais même pas par où commencer en vrai. Je suis rentrée ce matin de vol de la Réunion et sur le vol j'avais un peu de temps libre, donc du coup j'en ai profité pour faire une petite liste de choses que j'avais à dire. Et puis voilà, la première chose que j'avais à dire c'est que je confirme que ce métier je l'adore, hein. Je pense que pour ceux qui me suivent, vous avez vu que j'adore ce que je fais, je suis toujours trop contente de partir en vol à chaque fois. Le métier me plaît toujours autant, voire plus. Aujourd'hui je me sens tellement bien, je me sens à l'aise en fait et je suis vraiment trop contente de faire ce métier, surtout dans la compagnie où je suis, puisque pour ceux qui le savent, j'ai signé mon CDI l'année dernière. À cette époque, je savais même pas si... Enfin, j'étais au chômage, clairement, j'étais au chômage. Je savais pas si j'allais continuer dans la compagnie où j'avais commencé. J'avais pas de contrat, j'avais pas de CDD et tout. Donc, cette année, j'ai été prise en CDD à partir du mois de septembre jusqu'à là, fin août. Et puis voilà, j'ai signé mon CDI, donc je suis trop contente. J'ai été embauchée en mai 2018. Et puis là on est en août. Là on est en août 2019. J'ai pas vu le temps passer en fait. J'ai l'impression que j'ai commencé hier. J'ai l'impression que mes vols de familiarisation, que la vidéo que j'ai postée, c'était le mois dernier. J'ai vraiment pas vu cette année passer, c'est fou malade. Pour vous dire, le seul moment où j'ai trouvé le temps long, c'est quand j'avais des jours off. Mes vacances, alors les vacances j'ai trouvé ça archi long. En fait le truc c'est que on est toujours dans un rush, en tout cas sur mon type de courrier. Faire la valise, préparer les uniformes, partir, rester en escale, revenir, refaire la lessive. C'est un petit rythme en fait auquel on s'habitue. Quand il n'y a plus ça, le temps paraît, enfin moi le temps me paraît super long. Je sais que j'ai des collègues qui vont me dire ah mais Chloé je ne sais pas de quoi tu parles. Moi j'attends de rentrer chez moi avec impatience et quand je suis chez moi je suis très bien. Moi c'est le cas aussi, hein, je suis très bien chez moi, mais j'adore partir en escale, j'adore travailler en fait. C'est quoi ce petit truc? Ah je crois que ma caméra a chaud. J'ai juste littéralement envie de pleurer, ça fait 2 heures que je parle dans le vide, mais littéralement 2 heures. J'ai filmé toute la vidéo et je me suis rendu compte que la carte mémoire n'arrivait pas à lire les vidéos. Donc je suis obligée de recommencer. Je crois que dans la vidéo, enfin dans ce qui est gardé de la vidéo de la carte mémoire précédente, c'est le point 2, c'est-à-dire qu'il y a un peu presque 10 points. Donc je suis vraiment très dégoûtée. Mais bon. Donc les jours off, c'est les jours où je ne travaille pas du tout. Et les jours blancs, c'est comme les jours de réserve chez Air France. Je vais essayer de vous expliquer, de prendre le temps dans cette vidéo de vous expliquer comment ça se passe, entre guillemets, notre emploi du temps sur ce qu'on appelle le roster, puisque dans l'aviation on appelle ça un roster. Comment ça se passe, combien de jours, enfin comment ça s'organise sur le long courrier, puisque je sais pas trop comment ça se passe sur le moyen courrier ou le court courrier. Donc si j'ai des collègues de compagnies différentes qui sont court moyen et qui veulent expliquer dans les commentaires comment ça se passe, allez-y. En général, nous on a l'emploi du temps, enfin notre roster, 15 jours avant le début du mois. Je vais vous prendre l'exemple du mois de juillet. Comme ça fera un bon exemple. En général, j'ai 11 jours off et quelques jours blancs, ça dépend du mois. Donc sur le mois de juillet, j'ai eu 3 jours off. Ensuite, je suis partie 4 jours. J'ai eu 2 jours off, 3 jours au travail, 5 jours off, 3 jours de travail, 2 jours blancs plus 1 jour au sol, 3 jours de travail,
3 jours blancs et 2 jours off, ce qui fait un bloc de 5 jours où j'étais chez moi puisque je n'ai pas été appelée. Donc voilà, c'est comme ça entre guillemets que ça s'organise. Ensuite, le troisième point dont je voulais parler, c'est la fatigue. J'en ai parlé dans justement la première vidéo. Je disais que j'étais chaotisée à la fin de mes vols de familiarisation, ce qui était normal puisque avec l'émotion, le stress et tout ça, c'est assez compliqué. Aujourd'hui, je me sens toujours aussi fatiguée, beaucoup moins fatiguée cependant, puisque aujourd'hui, je suis un peu moins stressée quand même, hein, heureusement. C'est un nouveau rythme pour moi, tout le monde pourra le dire, je suis une mamie, j'ai mon rythme de mamie. En général, avant de commencer l'aviation, mon rythme c'était 22h30, 23h, 6h du matin. Moi, je suis une personne du matin. Ce métier fait que je peux pas avoir ce rythme là, enfin plus du tout. Et sur mes vols de familiarisation, sur les 4 vols que j'avais fait, c'était que des vols de nuit. Et je me disais pas qu'en fait ça allait être comme ça tout le temps. Mais si, dans ma compagnie on fait principalement des vols de nuit. Moi je préfère les vols de nuit parce que justement j'ai pas l'impression de travailler. Enfin c'est dur, c'est très très dur. Quand je rentre chez moi justement comme aujourd'hui, j'ai fait ma sieste et bon je suis fatiguée, hein, je vous mens pas. Vu que c'est la nuit, j'ai plus l'impression d'avoir passé une soirée à faire quelque chose plutôt que une journée monopolisée en fait. Si je voulais aujourd'hui, j'aurais pu très bien aller faire des emplettes, aller au cinéma, blablabla. Vous voyez ce que je veux dire, c'est que la nuit tout le monde dort et puis moi je travaille, mais bon ça influence pas sur ma journée. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais bon bref. Mais au niveau fatigue, c'est beaucoup plus difficile pour le corps et pour la tête. Justement, c'est pas comme une soirée. À partir du moment où vous montez dans l'avion, vous devez être professionnel. Vous avez du temps de repos à bord, hein. Vous avez du temps de repos évidemment, mais c'est pas la même chose que d'être posé à une soirée quoi. Il y a des collègues à moi qui arrivent pas à dormir pendant ce temps-là. Moi, je bave carrément tellement je dors. Donc du coup voilà, c'est des heures de sommeil qui sont assez bénéfiques pour moi. C'est très important parce que aussi du coup j'ai appris à gérer la fatigue, à gérer, à répondre aux besoins de sommeil. Puisque avant je ne faisais pas de sieste. Cette année j'ai appris à gérer mon sommeil, à écouter mon corps et à dormir quand j'en avais besoin. Et justement ça rejoint le point d'après qui était l'acceptation justement de cette fatigue qui est difficile pour l'extérieur. Enfin les gens qui font pas partie du domaine de l'aviation, je pense que c'est assez difficile pour eux de comprendre en fait cette fatigue. Par ça j'entends que en tout cas moi pour ma famille ça a été difficile au début puisque c'est par exemple ma toute première rotation avec mes ailes en tant que PNC était à Tahiti, enfin à San Francisco Tahiti. Cette vidéo je l'ai filmée et cette rotation je l'ai postée sur YouTube, donc vous pouvez la voir hein, évidemment. Première fois que j'ai du décalage horaire, première fois, parce que la Réunion ça compte pas trop en soi, hein, que je suis fatiguée, que je suis autant éloignée de chez moi aussi longtemps et aussi loin. Le corps a mis 20 jours à s'en remettre, je sais pas si vous vous rendez compte, j'ai eu le temps de repartir à la Réunion, que j'étais toujours pas recalée sur mon sommeil de mamie. Au lieu d'être toujours pompée up, j'avais envie de dormir puisque moi j'ai ce métier là, mais les autres autour de moi ils font leur journée normale en fait, 9h, 17h, 8h, 19h, peu importe. Ce qui fait que moi la journée je me retrouvais chez moi à forcément rien faire, à vouloir dormir puisque avec le décalage horaire c'est difficile. Et quand je rentre chez moi, je me réveille d'une sieste et je vois mes parents qui me disent ah mais Chloé comment ça se fait que t'es fatiguée, tu viens de faire une sieste. Et puis moi j'étais en mode vous pouvez pas comprendre, enfin je sens la fatigue qui est littéralement en train de me peser dessus. Je comprends pas moi non plus pourquoi je suis fatiguée alors que je viens de dormir 5 heures. Et franchement c'est embêtant et c'est ça qui est difficile, c'est l'acceptation et l'ajustement. Mais merci aujourd'hui, ils ont vraiment tous compris que c'était aussi difficile pour moi que pour eux. Et donc du coup maintenant je sais qu'ils essaient de faire un peu moins de bruit, qui font attention à moi quoi. Et ils comprennent que c'est de la vraie fatigue, c'est pas du semblant, c'est pas voilà. Et ça je leur en remercie. Donc ça c'est ma famille. Ensuite il y a les potes, hein, cette partie assez difficile aussi, qui comprennent pas forcément que je travaille et que c'est pas parce que je suis à la Réunion en train de boire des cocktails que quand je rentre je dois pas être fatiguée. Ce qui se passe en fait c'est que ils comprennent pas forcément, mais on peut pas leur en vouloir, enfin moi je peux pas leur en vouloir puisqu'ils ressentent pas cette fatigue. Là en fait il y a ce côté ambiance vacances qui fait qu'ils ont pas l'impression que je travaille. Je prends un vol pour la Réunion, l'hiver il y a 3 heures de décalage avec Paris, ce qui fait que des fois je dois me réveiller à 3 heures à la Réunion, faire ma valise, prendre une douche, petit déjeuner tranquillement tout ça. Mais bon bref, dans tous les cas si je me réveille à 3 heures du matin ça veut dire que je me réveille à minuit heure métropolitaine et j'arrive chez moi
à 18-19 h des fois, puisque le temps d'atterrir, de débarquer les gens, de passer la douane, de prendre la route, il est 18h30, 19 h. Donc en gros on a fait minuit, 19 h, donc à ce moment-là on a juste envie de s'écrouler. Et des fois, enfin ça m'est déjà arrivé qu'il y a mes potes qui me disent ah mais Chloé tu rentres à 19 h, tu peux être à la soirée à 22 h, c'est tranquille franchement. Sauf que non. Non, c'est pas comme ça. Et puis au-delà du fait que au niveau de l'horaire, oui je pourrais le faire, je pourrais prendre sur moi et aller à la soirée. Bah, des fois c'est juste difficile, en tout cas pour moi, hein, je parle pas pour forcément mes collègues, puisque encore une fois cette vidéo elle tourne autour de moi, hein, c'est mon avis par rapport à cette année. Et ben j'ai passé justement 10-11 heures, voire des fois 13 heures avec des personnes, à sourire, à faire mon métier d'hôtesse de l'air, à être cordiale. Une fois que je sors de l'avion et que je suis fatiguée, j'ai plus envie d'être cette personne qui sourit, qui passe du temps, j'ai juste envie d'être toute seule, de souffler un peu. Et c'est pas pour autant que je suis pas sociale, hein, mais c'est juste que des fois j'ai besoin de prendre ce temps après un vol, d'être toute seule, de respirer et de décompresser un peu quoi, justement. Et des fois ça c'est pas très bien vu, ou mon entourage a du mal à comprendre que j'ai juste plus envie de sourire, j'ai pas envie de forcément de parler, parce que pendant une longue durée tu fais que parler, sourire et tout, et des fois c'est assez difficile cette partie. Mais bon, je comprends que vu de l'extérieur ça soit un peu compliqué. Donc voilà, ça c'est la partie de la fatigue qui est très très importante, l'acceptation par la famille, les amis et le monde extérieur. Bref, 5e point, qui est nouveau style de vie, proximité, collègues, passagers, tout ça. Donc ça c'est un gros point aussi, puisque c'est un métier très spécial quand même. C'est pas un métier que tout le monde fait, c'est pas un truc... je sais pas comment dire ça. C'est un style de vie. Quand vous voyez hôtesse de l'air, justement, vous pensez à... Vous avez cette image de fête, on est entre collègues et tout ça. Bah ça, c'est vrai. En soi, c'est assez vrai. Dans ce métier, il n'y a pas trop de frontières, en fait. Il n'y a pas trop de limites par rapport à un métier normal, entre guillemets, de fonctionnaire. C'est que nous, il n'y a pas de... Ça s'arrête pas en fait, vous voyez, vous allez au bureau, vous pouvez garder cette limite, vous allez au bureau, vous rentrez chez vous, si vous voulez garder contact avec vos collègues, c'est parce que vous voulez tisser des liens d'amitié ou peu importe. Aujourd'hui nous, dans ce travail, on peut pas faire ça sauf si littéralement on reste enfermé dans notre chambre. Dans ce métier, imaginons que je pars en rotation, par exemple pendant 10 jours, et pendant 10 jours, va falloir forcément que j'interagisse avec mes collègues. Ça va être aller manger avec eux, faire des activités avec eux, tout ça, donc il n'y a pas forcément de frontières à proprement dit. On va forcément parler, on va se raconter nos vies et tout ça, donc... c'est ça qui est... Enfin moi c'est ce côté que j'adore dans mon métier. Justement ce qu'on m'avait dit c'est que par exemple chez Air France, avant de revoler avec des collègues, il faut attendre à peu près 7 ans parce que je crois qu'ils sont 13 ou 14 000. Alors que moi dans ma compagnie, c'est une toute petite compagnie donc on se croise assez souvent et justement ça devient des potes. Des très bons potes, on essaie de se voir entre les escales, en escale et tout, donc je trouve ça génial. On en vient à se revoir assez souvent en fait, une fois par mois, 2 ou 3 fois par mois. Bon aussi ça arrive des fois qu'on se revoit 3 ou 4 mois après, mais justement si on parle bien et tout, des fois j'arrive à me souvenir qu'il y en a un qui va se marier, l'autre qui avait des problèmes avec son copain, ou je sais pas moi, ou qui allait acheter une maison, ou enfin vous voyez des petites conversations comme ça, et puis au final si on fait attention aux autres, on peut tisser pas mal de liens et je trouve ça trop bien. Enfin on m'avait dit ça aussi dans les autres compagnies, qu'il y avait une différence entre les pilotes et les PNC. C'est ça que j'aime bien dans ma compagnie, c'est qu'il n'y a pas cette hiérarchie forcément. Il y en a, hein, ça arrive. En général le courant passe plutôt bien, enfin du moment moi je m'entends bien avec tout le monde. Et c'est ça que j'aime trop avec mes collègues, c'est que autant les pilotes que les cabines crew, il n'y a pas trop de différence. Et ça je crois que c'est mon point numéro 6, c'est l'ouverture d'esprit. C'est que justement en fait chaque personne t'apporte quelque chose de nouveau, chaque personne est différente, donc tu peux très bien parler de déco avec quelqu'un, de film avec d'autres, de cuisine avec quelqu'un d'autre, je sais pas, de culture, de photographie, de vidéo, d'avion justement. C'est super enrichissant, enfin c'est peut-être ça l'étiquette que je veux mettre sur cette numéro 6, c'est ce métier il est enrichissant de par
les gens avec qui je travaille, de par les gens que je sers, les gens que je rencontre, et justement, enfin, il y a ce côté justement que je disais, c'est nouveau style de vie, et des fois, vu de l'extérieur, ça peut être assez compliqué, puisque moi, je trouve ça tellement enrichissant qu'en fait, je me nourris de ça, c'est trop bien en fait, je sais que je me perds dans ce que je dis, mais je sais pas trop comment faire autrement. C'est un style de vie assez différent et spécial. Moi, ça m'a permis de changer des idées que j'avais par rapport à avant. Imaginons que tu rencontres des nouvelles personnes, donc du coup t'es excité, t'as envie de les connaître, t'as envie d'interagir avec eux, surtout si tu t'entends super bien. En fait, c'est comme si tu rencontrais des nouveaux potes. Et donc du coup, peut-être que la personne avec qui t'es justement en métropole, à Paris ou peu importe où est-ce que t'habites, bah va peut-être se sentir délaissée. Parce que justement, le seul lien qui nous connecte, c'est le téléphone. Et bah moi, je pars du principe que quand je parle avec quelqu'un, mon téléphone, je le laisse de côté. Et donc du coup, bah il y a un petit fossé qui se crée, mais ça veut pas dire qu'il y a quelque chose de mal qui se passe, hein, mais c'est juste que bah, le temps que je passe avec les gens, je l'accorde aux gens avec qui je suis, et donc du coup bah, c'est vrai que ça peut créer un petit problème quoi. C'est pour ça qu'aujourd'hui je suis très très bien célibataire, j'adore la vie que j'ai en escale, j'ai pas envie d'adapter ma vie que j'ai en escale par rapport à la vie que j'ai à la maison. Si ça fait sens. Par exemple, si j'avais un copain, je voudrais pas que ça que je change ma manière d'être en escale parce que justement j'ai un copain. Par exemple, je vous prends un exemple qui fait que ça peut être compliqué. Donc imaginons, je pars à San Francisco où il y a je crois 9 heures de décollage. 9 heures de décalage horaire avec Paris. Je me réveille pour le petit déjeuner à 6 heures du matin et je vais au petit déjeuner, donc je me retrouve seule parce que c'est un exemple qui m'est déjà arrivé en fait. Donc je commence mon petit déjeuner et là un pilote arrive. Donc je prends mon petit déjeuner avec un pilote. C'est spécial quand même, vous vous dites, vous prenez le petit déjeuner avec quelqu'un de 50 ans, on va dire. Voilà, en tête à tête. Donc sur le moment, je me dis, bon bah allons-y, prenons le petit déjeuner ensemble. Et en fait, c'est ce genre de moment que j'adore le plus en fait. Parce que ça c'était au début de quand j'ai commencé dans ma compagnie. C'est le genre de situation qui m'arrive absolument jamais avant, de petit déjeuner avec un homme que je ne connais pas, voilà. C'est un peu des situations cocasses, hein, je vous l'accorde. Mais de pouvoir discuter comme ça avec quelqu'un que tu connais pas, ces personnes-là, elles t'apportent tellement en fait. Là, ce matin-là, je me souviens que ce pilote-là m'avait raconté sa vie à Buenos Aires, comment ça se passait à l'époque avec le télégramme, et comment quand t'étais pilote que tu devais prévenir ta famille, comment ça se passait et tout. Enfin, c'est un truc de malade quoi. Moi, j'étais comme ça. Trop bien, ah ouais, en mangeant mes céréales quoi. Imaginons que j'avais eu un copain, et ça pourrait être une femme en fait, mais juste du coup, vu que c'est un homme et que je me retrouve en tête à tête, et bah du coup ça peut faire croire que, bref, je vous fais pas de dessin, et bah du coup, ça je me suis rendu compte que c'était pas du tout ce que je voulais. Je veux profiter justement de ce que tout le monde peut m'apporter, sans me dire que j'ai quelqu'un à rassurer à la maison parce que justement il croit qu'il se passe des choses. Voilà, en fait c'est ça le truc, c'est que ça peut être vraiment délicat. Donc du coup voilà, c'est quelque chose qu'aujourd'hui j'ai pas envie de faire, et c'est pas naturel chez moi. Disons que pour l'instant c'est pas naturel, je préfère profiter des gens, des interactions que j'ai avec des personnes en face de moi qui peuvent m'apporter plein de choses, plutôt que d'être focalisée sur mon téléphone, essayer de maintenir quelque chose en fait. Parce que à la limite j'aurais quelqu'un qui comprendrait ce que je vis, je pense que ça serait beaucoup plus facile pour moi quoi. Je sais pas trop si vous comprenez ce que je veux dire. Le montage de cette vidéo va être assez drôle parce que franchement je suis tellement passionnée par ce que je raconte que je me perds à chaque fois, ça part dans tous les sens. Je pense que je me suis assez exprimée sur ce sujet là. Ensuite, mon dernier point je pense, c'est j'ai mis gagner en maturité, assertivité et confiance. Cette année m'a changé, autant là-haut que dans mes manières. Ceux et celles qui savent pas ce que l'assertivité c'est, je saurais pas comment vous décrire ça, mais je vous mets la petite définition ici. Mais pour moi l'assertivité en fait c'est la manière d'être diplomate, mais de savoir se faire comprendre assez directement. Je sais pas si c'est trop ça, mais c'est comme ça que je le vois. Donc j'ai l'impression que cette année justement j'ai gagné en ça. Justement on est dans un espace où peu importe notre âge, donc moi j'ai 22 ans, donc je suis encore assez jeune, mais dans l'avion c'est pas des petits, parce que à la limite dire à des petits ce qu'ils ont à faire, je me sens bien, mais dire à des personnes de
de 30, 50, 60, 70 ans ce qu'ils ont à faire. Je vous avoue qu'au début j'avais un peu de mal avec ça et c'est ce que je disais dans la vidéo. Je savais pas trop quoi dire et quoi faire parce que justement j'avais l'impression d'être avec des gens qui savaient mieux que moi. Sauf que non, en fait, mon but là-dedans, c'est dire aux gens ce qu'ils ont besoin de faire pour être en sécurité. Et c'est ça mon rôle en fait d'hôtesse de l'air de base, c'est pas de vous servir le café et le thé, c'est d'assurer ce rôle de sécurité et de savoir que c'est safe en fait, c'est safe pour tout le monde. Donc dire à quelqu'un, monsieur vous pouvez pas être ici parce que c'est dangereux, et que le mec me regarde et me dit ni, et ben je lui dis bah non écoutez c'est moi qui ai raison, vous devez faire ça, et c'est comme ça que ça se passe. Et ben voilà, c'est ce côté là que j'avais pas du tout il y a un an, et aujourd'hui bah, je suis très contente de pouvoir le faire sans me dire voilà. Bref, je pense que j'ai assez parlé pour cette vidéo. J'espère avoir répondu du coup à vos questions par la même occasion. J'espère que ça vous a plu, et puis si ça vous a plu n'hésitez pas à laisser un petit pouce, à me suivre sur mon compte Instagram pour que vous puissiez checker mes petites aventures. Enfin non, je plaisante, mais voilà, ça me ferait très plaisir. Et puis peut-être à une prochaine fois, j'avais dit que j'arrêterais les vidéos, mais bon, ça m'avait manqué, donc here I am again. Et puis voilà, salut, bye bye.